Yo tout le monde, c'est Gecko008, j'espère que vous allez bien, tout comment ça super, j'espère que vous passez une excellente journée. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur mon récifal. Donc il y a eu pas mal de changements, de nouveautés de mon bac. Donc voilà, donc je vais vous dire tout ça dans cette vidéo. Donc déjà le bac se porte super bien, voilà, j'ai pas trop de problèmes, cyano, tout ça, j'ai pas trop de problèmes. Les palétuviers poussent super bien, ils en font encore plein d'autres feuilles. Là, ils viennent de sortir celle-ci aujourd'hui. Voilà, comme vous pouvez voir, ça pousse vraiment bien. Super content. Sinon, bah là, vous en doutez bien, il y a une petite nouveauté là. Donc, j'ai voulu faire un rack à bouture maison. Donc, j'ai pris une barquette en plastique et je l'ai percé avec 3 trous. Du coup, celle du milieu, bah, j'ai rien mis. Donc voilà, là on a le Pavona cactus qui est en train de se reprendre gentiment, sachant que la couleur beige qu'on voit là en haut, ici, et bah il était partout comme ça. Et là il est en train de récupérer ses xanthelles, donc je suis super content. Là un zoanthus, du coup celui-là, on me l'a donné à la bourse. Donc j'étais à la bourse à Lausanne. Donc à l'Aquarium Club, enfin la bourse qui organise l'Aquarium Club de Lausanne. Et je suis ressorti avec des petites crevettes, 2 boutures. Du coup oui, j'ai craqué. J'ai pris un Euphilia parce que franchement il était vraiment magnifique et il était pas très cher. Il était 25 francs, donc voilà. Donc voilà, il est bicolore, donc j'ai craqué, donc voilà. Petite Ophelia, ça fait vraiment plaisir. Je voulais vraiment un corail comme ça depuis un moment. Et puis là, bah, en plus, l'acclimatation nickel. Première fois que je vois ça comme ça. Vraiment, je fais l'acclimatation, machin, et je le mets dans mon bac. Et direct, 30 minutes après, il a les polypes comme maintenant, là. J'étais vraiment super content. Donc voilà. Sinon, là, ça pousse super bien, regardez. Il est en train de me faire les petits plateaux, là, sur les côtés. Là et là, c'est en train de super bien pousser, je suis super content. Là aussi, ça pousse bien sur le côté. Là, on voit encore que c'est blanc, donc ça va pousser. Mais là, vraiment, ici, là, ça va commencer à faire le plateau. Et là aussi, donc c'est pour ça que j'ai un peu dégagé. J'ai un peu en dégagé, là. Parce qu'il y en a un peu beaucoup. Voilà, sinon là, ça pousse super bien comparé à l'autre fois. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais mis juste la petite coquille de moule qui est juste là. Et ben là, ça va se développer sur la pompe. Bon, bah, si ça peut la cacher et ça peut faire joli, bah ça peut être vraiment pas mal. Mais là, vraiment, c'est super beau. Et voilà, et là, une petite expérience personnelle. Donc voilà, c'est un truc que j'avais en tête. Donc je vois que dans les récifs, ils font des élevages de coraux sur corde, comme un peu les huîtres, à Bouzigues et à l'étang de Thau. Donc voilà, j'ai voulu essayer. Donc j'ai pris là derrière d'ailleurs, vous voyez, j'ai dû couper un énorme morceau derrière le plastique de Pacheclavaria viridis. Donc j'ai dû prendre un énorme morceau là. Du coup le reste, je l'ai mis là-dessous. Et sinon j'ai découpé en fonction de la taille des petits plots. Donc du coup, c'est des petits morceaux de plastique aussi avec un fil de pêche en métal. Un fil de pêche du coup, ouais, juste un fil de pêche. Et voilà, j'ai fait une petite entaille et puis là, ça vient de s'ouvrir. Hein. Donc on va voir ce que ça donne par la suite. Je les ai mis juste avant la pompe, comme ça il y a pas mal de courant, il y a pas mal de nutriments, enfin de nourriture, pardon. À capter, donc là c'est cool. Donc presque tous se sont ouverts, les polypes là non et là-bas non. Et là on voit qu'il y en a un qui veut s'ouvrir. Là-bas par contre je sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas voilà, je vous retiens au courant. Donc ça va être pour repeupler c'est pour peupler un bac à mon lycée. Où justement les personnes là-bas elles aimaient bien ce corail là, ils se trouvaient super joli et puis il avait un petit peu poussé mais pas trop. Donc du coup là j'en fais plein. Comme ça, une fois que le petit carré en plastique il est complètement il est complètement
il pousse complètement dessus. Dès qu'il n'y a plus de place, et bah je vais justement, je le cale entre deux pierres et puis voilà. Et puis comme ça, je peux vraiment peupler partout dans le bac. Donc ça peut être vraiment bien. Donc à voir ce que ça donne, je vous tiendrai au courant d'ici les prochaines semaines. Donc voilà, les poissons vont super bien. D'ailleurs pour les poissons, donc comme vous le savez, j'ai nourri un jour sur deux avec du congelé. Et j'ai décidé de complémenter ça avec du coup un distributeur de nourriture automatique. Donc c'est de la... Dedans il y a de la poudre. En fait j'ai écrasé de l'aliment. Et en même temps j'ai aussi mis du coup des petits granulés rouges de chez... je sais plus quelle marque. Mais c'est pour poissons marins. Et eux ils adorent. Donc à chaque fois il y a 4 granulés et un peu de poudre, donc de farine si vous voulez, qui tombe là. Et du coup bah c'est une fois par jour à 10h. Voilà, donc dans 15 minutes à peu près. Et voilà, donc ils se nourrissent comme ça. Enfin déjà le jour où il n'y a pas les jours où du coup je n'aurai pas au congelé. Et après bah les jours où je n'aurai au congelé, bah il y a quand même. Et ça fait toujours un apport en plus. C'est aussi pour le bac. Bah, du coup cette fine poudre, bah il y a aussi les chromis qui la mangent, mais ça va aussi pour les coraux et les autres invertébrés, ou même pour les vers tubicoles qui filtrent l'eau. Donc voilà. J'ai eu un petit problème sur mon osmolateur ce matin, donc c'est pour ça que j'ai dû le régler. C'est pour ça que les coraux sont un peu fermés, voilà. Ça fait pas très joli, mais bon, c'est... Voilà, comme ça vous savez. Sinon là ça va bien. Petite chromisse là derrière. Ah, j'ai cru que c'était des œufs, mais non, c'est toile de mer. Mon rêve ce serait qu'ils pondent ces poissons là. Ce serait vraiment mon rêve. Avoir une petite ponte ça là. Ce serait un truc de fou. Ce serait vraiment un truc incroyable. J'aimerais bien que ça arrive un jour, mais bon, je les observe de toute façon tout le temps et puis je regarde leur comportement, mais j'ai pas l'impression vraiment qu'il y ait quelque chose. On verra. Les clowns tout le temps des parades aussi dans leur peau, mais il n'y a rien à chaque fois parce que du coup le mâle il a à peu près 1 an. Et j'ai lu que c'était 2 voire 5 ans pour la maturité sexuelle. Je pense plus 2 ans, 2 ans et demi. Mais du coup, voilà, il faut que j'attende encore un peu avant d'avoir des petits. Donc voilà. Sinon, mon cash, il est redescendu en 2 semaines. Ouais, en 2 semaines. 2 semaines. Oh, en 2 semaines. En 2 semaines, il est redescendu d'1 point. Non, moins d'1 point, 0,5. Ouais, 0,5. Il est descendu de 0,5 mon cash en 2 semaines. C'est-à-dire que mon bac consomme. Donc voilà, j'ai refait un ajout avec le carbonate de sodium. Ça fonctionne toujours bien. Et j'ai testé mon calcium hier. Il est toujours aux alentours de 510. Voilà, donc très haut. Et mon magnésium, je vais le tester aujourd'hui. Hier, j'ai pas pu malheureusement faire les tests en même temps parce que j'avais pas, les fioles étaient encore sales et tout et je devais les laver. Et après j'ai dû faire autre chose, donc du coup j'ai pas eu le temps. Mais le magnésium je vais le faire aujourd'hui et je vais regarder. Le cache aussi je vais le refaire aujourd'hui pour voir. Mais non, ça n'a pas bougé du coup. Donc voilà. Et puis le cache, souvent ce que je fais c'est que quand j'arrive chez moi, je fais avec le vendredi je fais le cache avec le produit JBL qui est un peu moins précis, on va pas se mentir. Et voilà, pour se donner une idée. Et après, si je vois qu'il n'y a pas de problème déjà sur celui-là, bah, c'est bon. Et sinon, si je vois qu'il me dit des trucs un peu qui me paraissent bizarres, genre par exemple là, pour moi c'était bizarre qu'il en manquait parce que je pensais pas que mon bac allait autant consommer. Du coup, je suis parti sur mes tests Red Sea qui sont voilà, dans une boîte que j'avais reçue. Et je pensais qu'ils étaient périmés, mais du coup non, je les ai comparés avec des tests que qu'on a fait dans une machine quand j'étais au scalaire et puis c'était la même donnée, donc c'est parfait. Donc du coup après je fais avec ça et puis je compare un peu et puis je regarde.
Donc voilà, donc là effectivement, même avec les tests Red Sea, et ben j'étais bas, et du coup c'est pour ça que j'ai fait cet ajout après. Donc voilà, donc là bon, mon bac il va se rééquilibrer, donc voilà, c'est encore tout petit, ça consomme pas beaucoup, mais d'ici quelques mois ça va commencer à consommer tout ça. Donc voilà mes 3 coraux durs dans la même vidéo, juste là. Donc vraiment magnifique ça. Vraiment magnifique ces Ophilia. Le plateau il est vraiment magnifique aussi. Et là le Pavona, si on regarde juste là, il est beau aussi, mais j'espère qu'il va bientôt se reprendre. Là aussi sur les bords il est en train de se reprendre, donc je suis super content. J'espère que ça va bien aller pour lui. Et puis là aussi la petite bouture juste en bas. Je vous retiens au courant. Moi, je vais faire des petits tests dans les prochaines semaines. Je pense que là, je laisse bien 2 semaines à mon bac pour qu'il se rééquilibre, pour que les coraux, pour que les nouveaux coraux, enfin le nouveau corail consomme dans le bac, et du coup que j'ai des paramètres qui sont équilibrés. Enfin, je veux dire là pour le moment, ça fait quelques jours qu'il est là, donc il n'a pas beaucoup consommé. Donc là, sur 2 semaines, j'ai pu savoir un plus grand aperçu que si je fais un test maintenant. Voilà, je vais pas avoir peut-être une très grande différence, sachant qu'en plus il est tout petit, il n'y a que 2 têtes. Donc voilà. Donc dans 2 semaines, je vais faire voilà, donc de nouveau un petit test. Je vous referai une vidéo suite du test, je pense, pour vous dire comment ça va, tout ça. Est-ce que ça consomme plus? Sachant que c'est des coraux qui sont pas très exigeants. C'est dans les coraux durs les plus faciles que j'ai pris. Bah, alors celui-là, vraiment, si je peux le conseiller au... Bon, alors après, il faut pas abuser, il faut avoir des paramètres stables et puis bien. Mais celui-là, vraiment, il est top. Mon cache, il était vraiment bas. J'étais à 6 de cache, et il a tenu et il poussait en plus. Et le 6, c'est... Bon, il poussait lentement. Il poussait lentement. Maintenant, je vois... quand je disais avant, ah regarde, il pousse super beaucoup et tout. C'était quand en un mois, il avait pris ça, quoi. Enfin, je veux dire, j'étais super content. Moi, je savais pas comment ça poussait un corail dur, parce que j'en avais eu un, mais pas très longtemps. Puis après, il y a eu le déménagement et j'avais pas chauffé le bac où il était. Et puis bref, voilà, je l'ai perdu malheureusement. Mais du coup, j'étais super content, mais en fait, c'était pas si normal que ça qu'il poussait autant lentement. Et depuis que je rajuste le cache à chaque fois, et ben, franchement, regardez. Tout ça, c'est nouveau, là. Je veux dire, et puis même les plateaux, là, je suis super content. Et puis bon, bah, du coup, je vais un peu dégager la zone par là. Vous avez plus de place. Je vous ferai aussi un petit update là-dessus. Sur les zoanthus aussi. Les palitoas, je pense que je vais malheureusement les... Peut-être que vous les verrez dans la prochaine vidéo, mais je pense que bientôt ils seront plus là. Enfin, ceux qui sont là en tout cas. Parce que voilà, j'ai pris la décision de, en tout cas, les enlever, les vendre. Je sais pas à qui encore, mais je vais les donner ou les vendre. Parce que je trouve ça vraiment trop... C'est trop contraignant. Quand je dois toucher quelque chose dans le bac, surtout des fois là-bas, et ben je dois tout le temps mettre des gants et tout. Et puis au ça, je dois me laver vraiment bien les mains, désinfecter et tout. Parce que ça m'est déjà arrivé, du coup, comme je vous ai expliqué, de m'intoxiquer avec. Et c'est vraiment pas... C'est dangereux, quoi. C'est quand même super dangereux. Celui-là, je le laisse. Vous savez pourquoi? Parce que dessus, j'ai des Discosoma qui sont magnifiques. Et bon, voilà. Ok, celui-là aussi qui est magnifique. Et j'ai des éponges. Mais l'autre, voilà, il y a que ça sur la pierre. Donc je vais vraiment l'enlever. Voilà. Donc on verra comment. Mais je vais l'enlever du bac. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. C'était Gecko Zazor et Prendeo. Allez, ciao!